Avant toute utilisation d'un pulvérisateur, il y a quelques contrôles qui sont importants de faire. Le premier, ça va être le réglage de la vitesse de la prise de force. Cette prise de force doit tourner à 540 tours afin que les pulvés aient la vitesse d'air suffisante pour envoyer le produit dans le végétal. Les pulvérisateurs travaillent au travers d'un multiplicateur pour faire tourner la turbine. Si on a une faible variation dans la prise de force, cette variation est multipliée par le multiplicateur et donc c'est très important d'être très précis au niveau de ce régime de prise de force. Donc il va falloir vérifier ce régime soit si on a un tracteur moderne en regardant le tachymètre de prise de force, soit si on a un tracteur plus ancien en mesurant cette vitesse avec un tachymètre qui se prend au niveau de la prise de force. Ensuite, il va falloir mesurer la vitesse d'avancement que l'on obtient en fonction des boîtes de vitesse du tracteur. Cette vitesse doit être mesurée et pas prise avec le tachymètre du tracteur. Le tachymètre du tracteur est très souvent faux en fonction de la monte de pneus, de la pression, du terrain sur lequel on évolue. Donc il va falloir la vérifier. Il doit se situer aux alentours de 5 km/h. La première étape du réglage d'un pulvérisateur consiste à choisir le calibre de buse ou de pastille adapté en fonction du volume hectare que l'on souhaite appliquer, de la largeur de travail et de la vitesse d'avancement. On commence par calculer le débit nécessaire sur un rang pour obtenir le volume hectare souhaité en fonction de la largeur de travail et de la vitesse d'avancement à laquelle on va pulvériser. Une fois cette valeur obtenue sur un rang, on va la diviser par le nombre de sorties qui vont pulvériser un rang. Dans le cas présent, il y a 6 sorties, donc on va diviser par 6 la valeur du débit obtenu. Dans le cas présent, nous allons réaliser une application dans des vignes plantées à 2,25 m de large, à une vitesse de 5 km/h et un volume hectare de 120 litres. Cela va correspondre à un débit de buse de 0,375 litres par minute. Dans le tableau de débit, nous pouvons voir qu'avec une buse marron, à 3 bars, on obtient un débit en litres par minute de 0,380. Donc nous allons retenir la buse marron que nous allons faire travailler à 3 bars. La deuxième étape du réglage d'un pulvérisateur consiste à vérifier que le débit de buse qu'on a calculé théoriquement est bien celui qu'on obtient dans la pratique sur le pulvérisateur. Pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle un contrôle de débit. On va donc se mettre en pulvérisation à la pression de travail définie précédemment et on va venir au niveau de chaque sortie collecter le liquide pendant 1 minute, mesurer la quantité de liquide pulvérisé pendant cette minute et comparer le résultat obtenu avec la valeur théorique de 380 ml par minute qu'on a obtenue précédemment dans le tableau. Au fur et à mesure que l'on réalise les mesures au niveau des diffuseurs sur la machine, on reporte les valeurs dans un tableau. On va vérifier dans le tableau qu'il n'y a pas de valeur qui s'écarte de façon anormale des autres valeurs. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sortie concernée. Cela peut être un problème de bouchage, un tube qui est pincé, une buse encrassée. Il faut donc démonter le diffuseur, démonter la buse ou la pastille, la nettoyer ou éventuellement la remplacer. Après intervention sur la sortie qui posait problème, on doit bien entendu à nouveau vérifier son débit comme précédemment. On va ensuite faire la somme pour chacune des descentes du débit des 3 diffuseurs de la descente et ensuite faire la somme générale des débits des différentes descentes. Ce qui nous donne le débit total à la rampe. On va le diviser par le nombre de sorties pour obtenir un débit moyen
au niveau de chaque sortie. Et on va comparer cette valeur à la valeur qu'on avait lue précédemment dans le tableau, donc dans le cas présent 0,380 litres par minute. Si on observe un écart significatif entre ces deux valeurs, il faut alors corriger la pression pour obtenir la valeur lue dans le tableau. On procède par ce qu'on appelle rempotage. On vient positionner l'appareil sur une surface plane. On remplit la cuve jusqu'à ras-bord. On pulvérise pendant 1 minute et on vient compléter le niveau pour revenir jusqu'à ras-bord en mesurant la quantité de liquide nécessaire. Il est bien sûr évident que tous les réglages du pulvérisateur en matière de contrôle de débit et de positionnement sur la végétation vont se faire avec de l'eau afin de ne pas mettre en danger l'opérateur qui va réaliser ces essais.